on assume clairement de construire une sécurité. Déjà, on préfère souvent le terme de sûreté, de tranquillité publique, parce qu'on souhaite quelque chose qui va renforcer le lien social et qui est vraiment basé d'abord sur la prévention et la médiation et non sur la répression. Mettre du bleu partout, ça ne veut pas dire grand-chose. Nous, ce qu'on veut en effet, et je rejoins M. Pena ici, c'est une police de proximité. Ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un référent qui est identifié dans chaque quartier de la ville, car en effet, ça permet ensuite d'avoir des personnes qu'on connaît. Et c'est ce lien social aussi qui peut donner un meilleur sentiment de sécurité pour les habitants. Donc ça permet aussi de mieux préparer tout ce qui est mission de proximité, car c'est aussi ça le rôle de la police municipale, c'est de prévenir les incivilités, ça va être de prévenir les nuisances, de faire de la médiation, d'accompagner aussi les personnes fragiles. Donc ça, c'est vraiment la police municipale, on la voit comme ça, c'est notre vision de la police municipale. On pense également que c'est important de la former donc aux questions de désescalade, de médiation, aussi aux questions en effet de VSS, mais aussi de discrimination. VSS, vidéo de surveillance. Non, VSS, violence sexiste et sexuelle, excusez-moi. Okay, voilà, vu qu'il l'a dit, M. Pena l'a dit avant. Non, mais pour que ce soit... Violence sexiste et sexuelle, et aussi de discrimination. Aussi, il faut qu'on réorganise un petit peu les horaires parce qu'en effet, les postes mobiles, c'est très bien. Je les vois des fois à la Durane où j'habite. Mais souvent, par exemple, la nuit, on n'a plus grand monde. Donc, il est aussi important d'avoir des policiers au moment où les gens se sentent plus en insécurité. Et ça va être notamment tard le soir. Ensuite, la prévention, la médiation, ça passe en effet par des médiateurs. Il faut absolument augmenter l'effectif de médiateurs et aussi avoir en fait une politique de prévention qui va être coordonnée non seulement avec la police municipale, mais aussi les associations et les collectifs dans les quartiers. Comment on lutte contre le trafic de stupéfiants, justement ? Alors, je peux... Oui, je peux poser des questions. Pour le trafic de stupéfiants, bon, je vais partir rapidement là-dessus. Après, je voudrais quand même faire une petite passe sur la vidéosurveillance. Si bien sûr. Vous avez pour le trafic de stupéfiants, il ne faut pas mélanger. C'est important de rappeler que ça, d'abord, c'est le rôle de la police nationale. Ce n'est pas le rôle de la police municipale, la lutte contre le narcotrafic. Donc, en effet, il faut continuer à exiger de l'État les dotations suffisantes en termes de policiers nationaux. Par contre, ce que la mairie, elle peut réellement faire pour lutter contre le narcotrafic, c'est de réduire les risques liés aux addictions. Et donc pour ça, par exemple, et ça va peut-être en faire bondir certains, il faut créer un lieu d'accueil pour les personnes qui sont en situation d'addiction, encore une fois, en lien avec les associations. Parce que ça, c'est ce que peut faire la police. Salle de soins addiction. Plutôt salle de soins addiction. Parce que le but, c'est d'accompagner ces personnes qui sont aussi vulnérables. Rapidement pour la vidéosurveillance, parce que je pense que j'ai une vision qui est très différente des autres candidats. Moi, je n'ai même pas parlé. Pardon. On n'a jamais vu encore une caméra descendre de son mât pour sauver quelqu'un. On a pas mal d'études qui montrent que la résolution de crimes et délits avec les caméras, c'est minime. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est directement un moratoire sur l'installation de nouvelles caméras.